Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. On va commencer par galanterie, par les filles. Présentées. Bonsoir Laetitia Sanchez. Bonsoir. Laetitia Sanchez, présidente de l'association Plus Jamais 06. C'est exact. Et dans quelques instants, on va dire quel est l'objet de cette association. Accompagnée ce soir donc de Jean-Claude Alarcon, qui est adjoint au sport, à la jeunesse et à la vie des quartiers. Bonsoir. J'ai rien oublié. Alors essaye de tirer le micro plus vers toi, voilà que tu l'aies plus près pour qu'on t'entende mieux. Ça va mieux ? Voilà, très bien mon cher Jean-Claude. Vous êtes là ce soir pour nous présenter, vous faites le tour des radios d'ailleurs, pour bien faire la bonne promotion, pour nous présenter cette soirée donc du 31, soirée Halloween solidaire. Alors déjà, pourquoi solidaire, mon cher Jean-Claude ? Alors pourquoi solidaire ? Tout simplement parce que au cours de cette soirée Halloween, il y a un accent et un regard particulier et un coup de projecteur sur l'association de Laetitia. Laetitia qui œuvre, donc elle vous le dira mieux que moi, contre toute forme de violence et de harcèlement. Et ce coup de projecteur, c'est simplement que l'association est partenaire, comme de nombreux autres partenaires que nous n'oublierons pas de citer, de cette soirée. Et l'association s'occupera de la logistique buvette et snacking. Et bien sûr, l'intégralité de la recette de ce coin sera pour l'association. D'accord. Un beau spectacle apparemment vous avez mis en place. Alors ça, tout à l'heure on le disait, ce week-end d'Halloween va être avec la ville de Menton va être assez chargé puisque on l'a dit, ça démarre samedi, dimanche avec les ports de Menton. Vous enchaînez lundi avec une après-midi aussi. Il va y avoir l'après-midi sur le jardin Biovès. Tout à fait. Alors il y a donc vous avez cité effectivement donc ce qui s'est organisé par la SPL des Ports de Menton. Mais en fin de compte, c'est un travail vraiment très collectif puisqu'il y a également la ville de Menton, l'Office du tourisme, les commerçants. Tout le monde s'est mis autour de la table et tout le monde a décidé de faire quelque chose. Et pour ne pas faire de doublons ou de faire les choses en même temps, tout le monde s'est coordonné pour proposer vraiment un large éventail des plus petits jusqu'aux plus grands, depuis le matin jusqu'à la fameuse soirée de clôture le 31. D'accord, c'est tout nouveau, hein, même les ports de Menton, la SPL organise des festivités maintenant ? Oui, c'est au niveau de la SPL, je vous en parle puisque je suis un des administrateurs. Effectivement, c'est une volonté d'ouvrir les ports vers la population. Alors même si on n'est pas plaisancier, même si on n'a pas de bateau, les ports ont des commerces, accueillent du monde et on voulait ouvrir davantage, notamment Garavan, parce que le vieux port par tradition il est plus connu avec les sablettes à côté, mais c'est vrai que le port de Garavan, les gens avaient peut-être l'impression qu'il fallait être absolument plaisancier pour y venir et pas du tout, bien au contraire. Donc on a ouvert cet été avec 2 soirées des ports, une à Garavan et une au Vieux-Port. Là, cette fois-ci, c'est pour les tout-petits avec Halloween. Et on continuera. Bien d'autres surprises viendront. D'accord. Nous, on en draine du monde sur le port de Garavan, je peux vous assurer. Avec la radio, on a beaucoup de visiteurs. Donc, on continue à parler de cette soirée d'Halloween. Donc, je le disais, ça va démarrer l'après-midi. Ça va démarrer donc sur les jardins, une après-midi festive et familiale de 14h à 17h. Il y aura du maquillage. Vas-y mon cher, alors, on laisse l'organisateur parler. Oui, alors là pour le coup, moi je suis surtout l'organisateur de la soirée, enfin surtout pas moi, bien entendu la ville de Menton et le service jeunesse. Alors je rappelle que le service jeunesse a été décidé cette année par Sciences Po Menton. Tout à fait. Sciences Po Menton aide en partenariat. Alors, avec un petit regret, un petit regret, il faut bien quand même que les étudiants soient en vacances. Ça tombe pendant les vacances et certains étudiants regagnent leur domicile. Donc, on en aura un peu moins qu'ils l'auraient souhaité, mais ils seront quand même là en partenariat pour nous aider, que ce soit dans l'encadrement comme dans l'animation. D'accord, donc je disais ça c'est la partie d'après-midi. Donc le soir, donc c'est un très beau programme que vous avez préparé. Ça va commencer à 19h, 21h30. Je rajouterai, moi aussi j'oublie quelque chose. 19h, 21h30, des DJ locaux et des artistes locaux, dont 2 grappeurs mentonnais, Nos La Punch et Ninja, qu'on a reçus il y a une dizaine de jours chez nous. Chez nous, ils sont passés. Tout à fait. Alors, donc je fais un petit rectificatif pour les horaires. Ça commencera certes à 19h, mais ça finira beaucoup plus tard. Oui, non. Moi, pour l'instant, je vous parle du. Ah, d'accord, du programme détaillé. Je vais vous détailler mon le programme. Cher Jean-Luc, vous avez le programme plus détaillé que le mien. Il est fort, il est très fort. Je suis pas habitué à ce qu'il me vous voit, mais bon, c'est comme ça. 19h, 21h, je disais, donc 21h30, des DJ locaux et des artistes locaux, dont Nos La Punch et Ninja, ces 2 rappeurs mentonnais. On les a reçus il y a une dizaine de jours et effectivement, ils avaient besoin aussi de ce passage radio pour pouvoir être accrochés aussi par Fun Radio, c'est Fun Radio ou Skyrock, je sais plus. Planète Rap. Pour faire Planète Rap.
Effectivement. Voilà, donc bravo, merci Laetitia. Après, donc ça va s'enchaîner à 21h45 à 22h, donc avec le rappeur Chaotique 747. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rappeur ? Alors, je vais vous en dire un petit mot. Ce rappeur Chaotique 747, alors ça me touche au plus haut point. C'est un rappeur niçois. C'est un rappeur qui sort un peu des sentiers battus des autres rappeurs. Il a une vie exceptionnelle, Karim. Une vie exceptionnelle, qualifié un petit peu de rappeur républicain, parce qu'en fin de compte, c'est un rappeur qui ne fait pas forcément l'apologie de ce qui est mauvais. Je vais parler cash et un rappeur qui crache pas sur la police. Et qui va la défendre il va défendre la police, il va défendre les pompiers, il a des valeurs. C'est un rappeur qui a des valeurs exceptionnelles. Mais on va pas critiquer les autres. Non, mais dans ce milieu-là, c'est vrai qu'il sort du lot par rapport à ce que tous les autres font. Alors, moi, je pense que ça méritera d'ailleurs que tu invites Chaotique une fois, parce qu'on vous racontera peut-être l'histoire personnelle qui nous lie. Parce que je pense que vous le savez, moi j'ai une carrière de fonctionnaire de police, et assez récemment sur une sortie niçoise, il y avait un festin niçois, il y avait beaucoup de monde, et à notre table vient s'asseoir Chaotique avec des copains. Il me regarde et il me dit: je pourrais vous parler? Je dis bien sûr. Après, puis je regarde ce jeune homme, je dis: je le connais. Puis en fin de compte, en regardant ce jeune homme, je vois beaucoup de gens qui viennent vers lui, qui demandent à être photographiés avec lui. Il sort un livre de sa besace, il fait signer un autographe. Et là, je me dis: je le connais, mais pas sous ce côté-là. Je l'ai arrêté. Tu n'as pas tort. C'est que, en fin de compte, au bout d'un moment, il a insisté. Il m'a dit: est-ce que je peux vous parler? Je lui ai dit: mais bien sûr. Et là, il me dit: mais vous me reconnaissez pas? Et en fin de compte, ce jeune homme, je lui dis: oui, ça y est, ça me revient, mais ça remonte à très loin. Et c'était vraiment très loin. Je faisais partie à l'époque des brigades anticriminalité à Nice. Effectivement, je l'avais interpellé sur une affaire. Il n'est pas rancunier. Non, mais non seulement il n'est pas rancunier, mais il m'a dit quelque chose qui m'a touché, qui m'a fait pleurer, je vous l'avoue. À ce moment-là, il me dit: mais vous m'avez changé la vie. Alors, je lui dis: comment ça, je t'ai changé la vie? Il me dit: c'est simple, j'ai réussi ma vie, je suis un artiste assez reconnu, je viens d'être pressenti pour le prix Edgar Faure de littérature pour mon dernier livre, et je parle de vous dans le livre. Je viens de parler de vous à Morandini lors d'une émission. Et j'avais pas votre nom, mais je lui ai dit: mais comment ça, tu parlais de moi? Il m'a dit: mais ce jour-là, vous n'avez pas fait que m'arrêter. Quand je suis sorti, vous êtes venu me parler, vous avez demandé ce que je voulais faire de ma vie, et vous m'avez parlé comme un père qui n'avait pas eu, puisqu'il était adopté. Et il m'a dit: à partir de ce jour-là, j'ai fait mon chemin, j'ai plus fait de bêtises. Mais moi, je l'avais perdu de vue. D'accord. Donc, vous voyez, quand ça vous... Oui, parce qu'en général, tu ne suis pas ceux que tu arrêtes. Vous prenez ça en pleine figure. En pleine figure. C'est une belle histoire. D'accord. En plus, on a un cheminement, finalement, qui s'apparente, puisque lui, après, il a été intervenant dans les milieux scolaires, moi également, de par mon métier, et on s'est promis de faire des choses ensemble. Et la première des promesses qu'il m'a fait, c'est d'être à Menton, dès que je le solliciterai. Et donc il sera sur le spectacle, il sera là avec un bémol. Malheureusement, il a un drame personnel là qu'il a fait partir d'urgence à Toulouse, et il vient de m'avertir qu'il ne sait pas s'il pourra être revenu, parce que ça le touche au plus haut point. Mais en tout cas, il sera là pour d'autres choses. Il va tout faire. Et en tout cas, il sera là pour l'interview que tu lui accorderas. Mais volontiers au contraire, parce que c'est une belle histoire, et j'adore ces belles histoires. Et puis 22h30, 23h, on a le DJ local, puisque j'ai entendu Laetitia le citer sur une autre radio. C'était un DJ local, Gilo, le DJ Gilo, c'est ça, que je ne connais pas, mais voilà. Donc, il est déjà passé cet été. On le redécouvrira. Il avait fait partie des breaks Summer, c'est ça. Et bien sûr, le clou de la soirée, donc la vedette, c'est DJ David Vendetta, et on va arriver sur l'association qui est le parrain de l'association Plus Jamais 06. Voilà, c'est connu David Vendetta. Donc ça, donc là, on vous a donné tout le programme. Ça démarre à 19h, ça va finir aux alentours de 2h du matin. Ça va être réservé donc aux ados. À partir de quel âge? Alors, on va là aussi, en fin de compte, les choses évoluent. On a une petite surprise, on vous en fait la primeur. C'est tout simplement que les services de jeunesse, l'association, et qui commencent à sillonner la ville et à faire un peu la promotion du spectacle, se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent: c'est dommage, moi j'aurais bien aimé venir, mais vous avez cloisonné ça au 16-25. Donc de 16-25, on est passé un peu plus loin, on a dit plutôt lycéens étudiants, parce que à 15 ans, il y a des lycéens déjà, donc lycéens, étudiants, et au-delà pour ceux qui veulent, parce qu'il y a en fin de compte effectivement des générations un peu plus âgées
qui ont entendu parler de David Vavota et ça leur parle. Et Digilo aussi, il est très très suivi sur les réseaux. J'ai encore beaucoup de choses, je regarde la pendule parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais ça vous fait pas peur de mélanger, vous allez au niveau de la sécurité, comment ça va se passer? Parce que là, si vous allez mélanger des âges... Non, mais on mélange, en fin de compte, on descend pas plus bas au niveau âge, on descend pas plus bas, donc voilà, ça reste lycéen. Vous serez vigilant. Alors non seulement on sera vigilant, il y aura bien entendu un service de sécurité auquel viennent s'ajouter de nombreux et très nombreux bénévoles encadrants. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous touche et ils le font pour l'association. Nous avons pas mal d'élus, pas mal de gens de la collectivité, pas mal de parents qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir encadrer. Donc ils vont être encadrants, que ce soit pour les sorties, pour les entrées. Je pense que c'est important par rapport à cette panel, ce largeur d'âge. Tout à fait. On sait que malheureusement, dans certains, ils ne sont pas tous blancs, clairs, pardon. Oui, et bon, après, il y a quelque chose aussi dans la soirée. Ce ne sera pas une addiction, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. D'accord. Voilà. Alors, ils vont tenir le bar, donc on va arriver à l'association Plus Jamais 06. Alors, pourquoi vous avez choisi déjà cette association? Pourquoi c'est Plus Jamais 06 qui a été choisi? C'est pas nous qui avons choisi l'association, c'est l'association qui nous a choisi en quelque sorte, et je vais vous expliquer pourquoi, un peu la genèse. C'est que nous avions déjà comme projet à la ville et au service jeunesse d'organiser quelque chose pour Halloween. Et parallèlement, l'association avait envie d'organiser ou de faire organiser quelque chose parce qu'elle avait un parrain réputé. Et donc, en fin de compte, nous nous sommes concertés. Nous avons dit, effectivement, c'est un peu antinomique qu'une association soit à la fois organisatrice et récupère une donation. C'est souvent quelqu'un qui organise au profit d'eux. Effectivement, on lui a dit, écoute, nous, on continue le cheminement de l'organisation, mais on va se mettre autour de la table et voir ce que l'on peut faire, si ce n'est pas une reversion, parce que c'est compliqué, une reversion de la billetterie de la ville, mais par contre, effectivement, peut-être qu'un satellite qui serait tenu par l'association, et on a pensé tout simplement, le plus gros des satellites, ça va être le bar et le snacking. D'accord, donc Plus Jamais 06, on va découvrir Laetitia, elle va nous faire un petit topo sur cette association. Avec plaisir. Et donc, je poserai la question après pour terminer, s'il y aura peut-être d'autres événements avec d'autres associations qui seront associées à des événements de la ville de Menton. De toute façon, en fin de compte, on est non seulement ouvert. Je suppose qu'il y aura d'autres événements et je suppose qu'il y aura d'autres associations qui seront associées. Nous, on veut être force de proposition sur des événements. Et effectivement, bien entendu que le tissu associatif mentonnais, c'est très important. Et si on peut faire des choses en collaboration, d'ailleurs la collaboration... Les associations peuvent venir taper à la porte du service jeunesse et de dire, voilà, nous on a tel projet, est-ce qu'on peut l'associer à la ville de Menton? Est-ce qu'on peut collaborer à faire quelque chose? Tout à fait. De toute façon, vous verrez ou vous voyez sur l'affiche ou sur les flyers, en bas il y a un bandeau avec déjà les partenaires. Et les partenaires sont nombreux. Vous citiez tout à l'heure le Festival du film fantastique. Monsieur Ceccherini avec son Festival du film fantastique est partenaire. C'est-à-dire son festival se termine la veille. On récupère tout le visuel, il reste sur place, on fait des tas de choses en partenariat. Il y a d'autres partenaires et Laetitia citera ses partenaires à elle qui ont fait spontanément des gestes de grande élégance pour elle. Et c'est vraiment un peu le but. C'est un peu ce qu'on a un peu commencé à faire. Jean-Luc, tu étais là cet été pour la Pichoun Playa, avec un partenariat avec ou bien des commerçants ou des associations. Et bien entendu, c'est un tissu local. Il faut qu'on vive tous ensemble et qu'on organise et qu'on collabore des choses. D'accord. Alors l'association Plus Jamais 06, sa présidente, il y a une autre membre de l'association qui vient d'arriver en studio, mais qui n'est pas à l'antenne. C'est Madame Carmela Cartaraza, et je prononce toujours qui est vice-présidente. Voilà. Oui. Je suis celui qui sait prononcer correctement le nom. Un des rares, un des seuls. Oui, mais bon, c'est à l'habitude. Donc, ma chère Laetitia, l'association Plus Jamais 06, alors on vous recevra plus longuement pour vraiment détailler l'association avec une grosse équipe. Mais là, rapidement. En quelques mots, elle a été créée en avril de cette année. Parce qu'avec Carmela, Madame Oudé, qui est avocate au barreau de Nice, et notre membre qui est Khadija, qui a le restaurant Zaman Couscous à Roquebrune, on a ressenti le besoin d'en créer une parce qu'il n'y avait rien, ou en tout cas rien de connu à ce moment-là quand on l'a créée. Mais on est venu vers vous, il y a certainement, parce que je veux dire, le déclic qui a fait que vous créez l'association, le déclic il y avait des gens autour de vous qui avaient des problèmes. Voilà, c'est un peu ça, t'as tout dit. Voilà c'est ça. Parce que on ne se lève pas le matin en disant je vais créer une association.
On s'est rejoint avec Carmela sur ce point-là. Moi, c'était un projet que j'avais depuis un petit moment, mais entre le Covid et puis moi, j'étais, il faut pas l'oublier, au niveau des chalets avec une autre association qui œuvrait pendant le Covid pour les restaurateurs de la Royale. Voilà, tout à fait. C'était déjà un projet que j'essayais, que je réfléchissais, et du coup, quand avec Carmela, on a commencé à discuter, on s'est dit il fallait le faire. Donc on l'a fait. D'accord. Donc là, vous êtes associé avec cette association qu'on recevra pour vraiment développer un petit peu plus longuement toutes les actions que vous allez faire. On a reçu déjà une autre association qui s'est implantée à Menton, Noy for You. Et j'allais y venir pour dire que Noy for You nous donnera un coup de main. Sur l'événement. Oui. Sur l'événement du 31. Voilà. D'accord, voilà. Je vous avais appelé, Laetitia, en disant... Faites pas de jaloux, j'ai reçu Noy for You, mais je vous recevrai aussi parce qu'il faut toujours faire attention, quand on reçoit un, il faut recevoir l'autre. C'est gentil. Mais en tout cas, voilà, une association aussi sur Menton, pareil, dans la même optique, et la vôtre aussi. Donc vous êtes partenaire aussi sur cet événement-là. Donc vous allez tenir la buvette. Oui, tout à fait, buvette. Donc, snacking. Je vais pas tous les citer maintenant, mais il y a eu beaucoup de donateurs d'entreprises mentonnaises. Il y a des entreprises mentonnaises, il va y avoir des partenaires qui sont sur l'affiche. Il y a notre radio, il y a Famille en Fête, il y a... Allez-y, citez-les, je les ai pas tous en tête, donc... Après, oui, non, moi je parle des partenaires au niveau surtout des dons alimentaires, des dons. D'accord. Enfin, plutôt des donateurs pour le coup, donc ceux-là on les citera, on les remerciera par la suite, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, d'accord. Intermarché, voilà, il y a Carmela. Ah oui, Intermarché, Marché U, c'est pour pas un peu les boulangeries Pelé. Donc, voilà, vous avez pu récolter de la nourriture et des boissons c'est pour gratuitement ça que vous allez vendre au profit de l'association. Voilà, moi la question que je disais tout à l'heure à Jean-Claude que je posais, donc il y aura sur d'autres événements, d'autres dans le même style, ça se reproduira avec d'autres associations. Mais je pense que c'est un format idéal. Je vous tends un peu la perche parce que j'ai vu que ça a été plus que commenté sur les réseaux. Oui, ça a été commenté. Mais de toute façon, quand une opération est noble et comme ça, ça devrait être commenté que positivement. Voilà. Après, bon, on ne fait pas fi des commentaires négatifs. Il y a pas, bien sûr, les gens se connaissent à Menton parce qu'aujourd'hui, on va dire ah oui, mais tiens, c'est une association, la mairie, elle collabore avec la mairie, mais ils se connaissent. Ben oui, mais on connaît tellement de monde, on se connaît tellement tous. Qu'à un moment donné, on avec le rôle que tu as, tu connais toutes les associations. Puis on est souvent, nous, on a plusieurs casquettes. On a des fois des associations qui nous appartiennent, dont on est responsable, il y a des tas de choses. Mais l'important, c'est effectivement que ce format que l'on initie, on va dire pour la première fois, on puisse le répéter pour d'autres choses. Et quelque part, il n'y a pas d'échange d'argent entre la ville qui va faire une petite billetterie. Alors la billetterie va servir à quoi, mon cher Jean-Claude ? Les 8 € l'entrée, je rappelle. Oui, la billetterie va simplement servir à même pas couvrir les frais techniques, parce que bien sûr que c'est un Halloween solidaire, mais il faut quand même payer la technique, il faut payer la sécurité. Il y a des prestataires qui ne viennent pas gratuitement. Les disques jockeys, notamment les deux Mentonnais, viennent gratuitement. David Vendetta vient gratuitement. Celui qui vient avec tout le matériel a fait un effort considérable sur son cachet, mais tous ces gens, il faut les payer. Donc la billetterie servira un peu à l'équilibre, c'est tout. Voilà. D'accord. C'est pas avec ce prix dérisoire, c'est juste pour vraiment servir à l'équilibre et pour pas gréver le budget. Ouais. Je tiens à préciser que les seuls bénéfices qu'on aura seront ceux du stand de snacking et de boissons. Bénéfices pour l'association. Bénéfices pour l'association. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt ou autre. Alors, je tiens à le préciser. Oui, non, mais je préfère. Moi j'aime bien quand on interviewe les gens, on fait du direct, on aborde tout comme ça, on ne dit pas qu'on est là à passer la pommade. Ah, non, et c'est clair. Tu as vu, c'est clair, il y a transparent. Ah oui, pas de problème. Voilà. Donc ça va se passer lundi 31. Oui. Comment on peut réserver encore ? On peut réserver ? Oui, alors il y a une réservation qui peut se faire en ligne. Il y a un lien sur le site de la ville, sur le Facebook de la ville. Il y a un lien sur lequel on clique et ça nous amène directement vers la billetterie. Il y a un QR code sur les affiches que l'on peut flasher et que ça nous amène directement sur la billetterie. Mais bien entendu, sur place, parce qu'on s'aperçoit qu'on touche une certaine clientèle qui n'ont pas trop l'habitude, par réflexe, de réserver à l'avance. Souvent, la jeunesse est versatile, elle va à droite, à gauche. Ouais, et par contre, on s'attend à ce qu'au dernier moment, tiens, on va là. Et là, si à ce moment-là, il n'y avait pas eu de billetterie sur place, on serait bien embêté. Donc, effectivement, on peut réserver à l'avance, mais on peut également arriver sur place jusqu'à 22h. Ouais. Les entrées seront possibles. Et après, plus on est dedans, on rentre plus. Après, c'est compliqué. Au niveau de la sécurité. Aussi, au niveau de la billetterie, c'est compliqué à la tenir toute la soirée. Il y a une jauge d'entrée pour le Palais de l'Européen, on le sait. Il y a une jauge à l'intérieur qui est normalement autour de 700 places. C'est ça. C'est ça. Si nous avons les 700 places, nous serons les plus heureux du monde et on aura fait plaisir au monde. Oui, mais moi, je peux vous dire simplement que
Quand on a commencé, quand la ville et le service com a commencé à envoyer les premiers postes, il y a eu des réactions qui nous ont fait chaud au cœur, tout simplement, en disant c'est super pour nos jeunes, et ça nous donne envie de continuer. Ouais. Merci. C'était des choses que moi j'ai des enfants en bas âge, dont un qui a 13 ans. C'est vrai que pour les jeunes, souvent on nous demande des choses. Et là, honnêtement, faire venir Digilo, Vendetta, pour les jeunes, ça commence à leur parler. Les réunir entre eux sans qu'il y ait d'alcool et que ce soit bien encadré, mais c'est fantastique. Il devrait y en avoir plus souvent. C'est des choses je pense que les mentonnais demandaient surtout pour les jeunes. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes, s'ils veulent faire la fête, ils sont obligés soit de partir sur Monaco, soit sur Nice, avec tous les dangers que ça peut amener, et le manque d'encadrement au niveau de l'alcool et même au niveau de la drogue. Alors on va dire aux jeunes, ça va se passer là. Ça sera pas tous les mois. Non, mais c'est l'occasion justement que les jeunes puissent se dire, tiens, il va se passer quelque chose à Menton, on va être bien encadré, il y aura pas d'alcool, il y aura pas de drogue, il y aura rien du tout. Les parents seront sereins, ils vont pouvoir laisser leurs ados s'éclater et rentrer à la maison tranquillement. Et ça, c'est exceptionnel pour Menton. Et puis ce qu'on va rajouter, c'est que ce jeune qui sera là, quand il va aller prendre une boisson, il aura aussi fait un geste solidaire. Exactement. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, il ne se rend pas compte. On en parlera au cours de la soirée, bien sûr, parce que c'est un peu le fil rouge, mais il y a aussi cette notion de solidarité que l'on va inculquer aux jeunes qui seront présents ce jour-là. C'est le mot de la fin qui est magnifique. Bravo, puisque nous, il est 18h52 presque, et dans quelques instants, on va recevoir monsieur Yvon Bertorello, qui va venir nous parler aussi de sa bande dessinée solidaire, puisque c'est le tome 2 de La Tempête Alex. On va le recevoir à partir de 19h. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont écoutés, bien sûr. Je rappelle sur le DAB+, sur le www.fmradio.fr, sur les applications smartphone, et puis bien sûr sur le live Facebook. Était avec nous ce soir, donc, Laetitia Sanchez, présidente de l'association Plus Jamais 06. Elle avait sa vice-présidente qui était avec elle, mais qui est hors caméra, c'est Carmela Cartaraza. Donc on n'y a pas laissé la place. Je suis désolé, Carmela, je la regarde puisque vous la voyez pas. Elle est là. Et on les recevra tranquillement avec l'association pour venir parler de l'association. Avec plaisir. On fera que ce sujet-là. Merci Jean-Claude, en tout cas adjoint à la jeunesse. Merci à au toi. Sport et vie des quartiers. Et on s'organise un prochain rendez-vous avec Chaotique. Avec Chaotique volontiers, voilà. Donc on fera venir notre DJ aussi, parce que c'est un DJ. Et puis nous, voilà. Donc dans quelques instants, on retrouve Yvon Bertorello. On va clôturer en musique. On n'aura pas le temps de faire les sorties ciné, mon cher Alex. Merci Anthony. Merci Anthony aussi. La première. Voilà, la première. Ça y est, elle est faite. Voilà, merci Bravo. Anthony. C'était la première d'Anthony ce soir. Bye bye à tous. Merci. À la semaine prochaine. On coupe le live Facebook, on vous met de la musique et on se retrouve dans 19h pour un nouveau live. Merci, à tout à l'heure. Merci. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. I'm Beyoncé. C'est Christophe Willem. This is Rihanna. Ils sont tous là. Vos tubes préférés sur une seule radio.